Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez, à travers les quatre coins du globe. Ce matin, nous apprenons quelque chose qui est terrible en Russie. Oui. Monsieur Zelensky, je ne sais pas, il tire ses conseils de qui? Et si c'est le visa, Zelensky, dans les conditions normales, devrait se poser des questions existentielles. Oui. Parce que ce que la défense de Zelensky a fait aujourd'hui, c'est une provocation encore et encore. Et les répliques de la Russie risquent encore d'aller très loin. Cela n'a rien à voir avec la réponse qui est promise par Vladimir Poutine par rapport à l'incursion sur le territoire russe. Monsieur Zelensky, il a osé envoyer, parce que la défense russe nous dit qu'elle a abattu plus de 150 drones dans l'espace aérien russe. Et il y a quelques-uns qui ont été abattus dans l'espace aérien de Moscou. Vous imaginez? Plus de 150 ont été abattus. Donc, c'est la quasi-totalité des drones que M. Zelensky a envoyés. Maintenant, vous voyez pourquoi il demande à ses alliés de permettre à ce qu'ils puissent frapper le sol russe avec les armes occidentales de longue portée. Notamment les missiles ATACMS de Visa, les missiles aussi Taurus allemands, les missiles hypersoniques aussi et de longue portée de la Grande-Bretagne. Vous voyez pourquoi les alliés refusent. Parce que lui, il va mentir à ses alliés en disant non, je vais utiliser ces missiles contre les troupes russes sur le sol ukrainien. Mais Zelensky a des ambitions démoniaques. Il a des ambitions de création, je dirais même il a des ambitions de déclenchement de la troisième guerre mondiale. Parce que si ses alliés venaient à déclarer ouvertement, taper Moscou avec tout ce que nous vous donnons, utiliser-les contre toutes les villes russes, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu la fois dernière, le ministre des Affaires étrangères, l'emblématique Sergueï Lavrov, il a dit quoi? Il a dit, la doctrine nucléaire russe est en phase de clarification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si la doctrine nucléaire russe prévoyait de ne pas utiliser le nucléaire contre des attaques comme l'Ukraine est en train de faire aujourd'hui, demain ou après-demain, parce que la doctrine dit quoi? Si la Russie est attaquée par des armes de longue portée, des armes nucléaires, avec des armes nucléaires des États comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, comme voilà, tout État qui osera attaquer la Russie avec des armes nucléaires, évidemment, la Russie répliquera. Et la Russie, si l'intégrité territoriale de la Russie était en jeu, si l'existence de la Russie était en jeu, la Russie ferait alors usage de son arme nucléaire. Alors, on est en train de remanier cette doctrine nucléaire russe. Pour que dorénavant, écoutez, parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le territoire russe, ce que M. Zelensky a osé faire, certainement demain ça sera corrigé. Avec des armes beaucoup plus puissantes, même si je ne m'aventure pas encore à dire qu'on va utiliser les armes nucléaires contre des pays comme... Je dis avec des armes beaucoup plus puissantes, parce que les armes beaucoup plus puissantes, la Russie en possède, qui n'ont absolument rien à voir avec les armes nucléaires. Et donc, pour le moment, on nous dit plus de 150 drones qui ont été abattus. La nuit de samedi à dimanche. Nous apprenons cette nouvelle ce matin. Et j'en suis sûr, il y aura encore des frappes de la part de la Russie. Et à la différence des drones ukrainiens, et à la différence des missiles ukrainiens et des représailles de M. Zelensky, à chaque fois que la Russie réplique, ça fait mouche. Et ça fait couler assez d'encre.
Parce que ce que la Russie utilise, en fait, Zelensky n'a pas d'antimissile pour pouvoir les arrêter. Et quand elle frappe, ça touche, ça atteint les cibles et ça fait des dégâts. C'est pourquoi moi je dis à ce Zelensky, mais mon gars, écoute, en fait, tu n'es pas un concurrent direct de la Russie. Tu n'as pas les moyens pour concurrencer la Russie en termes d'armement, en termes de frappe, en termes de puissance de feu. Et tu es en train de faire énormément de mal à ton pays. Parce que tu es en train inconsciemment de détruire ton propre pays. Tu penses que tu vas faire des actions pareilles que les Russes qualifient d'actes terreau et que eux ils vont laisser ça, ils vont pardonner ça. Mais non. Ben, dans les jours à venir aussi, la Russie va procéder forcément à des frappes. Zelensky ne comprend pas que les gars qui sont derrière lui, ils ne peuvent pas le soutenir dans toutes ses actions militaires. Parce que même si vous donnez aujourd'hui la bombe nucléaire à M. Zelensky, il va le déposer sur Moscou. Il va le faire. Tellement qu'il est... C'est-à-dire, il veut en finir. Lui, à mon sens, il se dit il y a des moments où, ben, écoutez, pourquoi ce gars-là, il ne prend pas la peine de finir une fois pour toutes avec mon pays? Je crois que certainement, c'est ce qui lui traverse par la tête. Pour que ça soit fini une fois pour toutes et que le monde entier tourne cette page. Mais il ne peut pas continuer à faire cette guerre de façon mesquine. Hein? Il nous tape parfois, il nous humilie, il humilie nos alliés. Dans cette guerre d'usure, nous, on n'a pas la capacité de le faire. Et eux, c'est leur fort. La Russie, elle est très forte dans la guerre d'usure. C'est ça. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. Comme on le dit souvent, celui qui ne fait pas attention à l'histoire est condamné à le répéter. Tu oses envoyer des drones et tu sais bien que les antimissiles russes, tous actuellement sont sur le pied. Même les oiseaux qui volent, on les détecte. Donc tu n'as aucune chance de toucher, écoutez, avec tes drones, des cibles sur le territoire russe. Parce que aussitôt envoyé, aussitôt détecté, aussitôt détruit. C'est une nouvelle provocation. Le gars, il va encore lire l'heure dans les 2 jours à venir, mesdames et messieurs. C'est une nouvelle provocation, je le réitère. Et je sais de quoi les Russes sont capables en termes de représailles. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fini encore de digérer ces dégâts. Voilà. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une excellente journée de dimanche. Il y a beaucoup d'informations que nous allons décortiquer. Donc, vous restez connectés. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes.